je vous adresse de sincères remerciements de la part de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget, empêché, pour votre participation active à ces assises, en dépit des lourdes tâches qui sont les vôtres. J'ai saisi cette occasion pour féliciter les intervenants concernant leurs exposés de haute facture, axés essentiellement sur la planification, la programmation, la budgétisation et l'exécution des dépenses relatives aux secteurs sociaux. En même temps, j'apprécie à juste valeur la qualité des préoccupations pertinentes soulevées par les participants à l'issue de ces exposés ainsi que leurs suggestions et recommandations. Cela témoigne sans embâche l'intérêt que les experts de la République accordent à l'amélioration de la gestion des finances publiques en général et de la qualité de la dépense publique en particulier, en vue de la mise en œuvre efficace et efficiente des politiques publiques dans notre pays. Mesdames et messieurs, distingués invités, je me réjouis d'apprendre de mes services que ces 3 jours de réflexion caractérisés par des débats parfois houleux, aussi bien en plénière que dans les groupes, ont permis de conjuguer vos expériences et de produire des éléments pertinents contribuant à l'atteinte du principal objectif de ces assises, à savoir la mise en place d'un plan d'action proposant des mesures susceptibles d'améliorer la capacité de consommation des crédits budgétaires des secteurs sociaux. Cependant, quelques faiblesses liées principalement aux différentes étapes d'exécution de la dépense publique, acteurs impliqués et à la procédure de passation des marchés publics ont été relevées. Il s'agit notamment de la faible connaissance des mécanismes d'engagement de la dépense publique par certains sectoriels, de la lenteur dans le traitement des dossiers standards au profit de la procédure d'urgence ou exceptionnelle qui évince certaines dépenses, de la communication tardive du PEB au sectoriel, de la lourdeur dans la procédure de passation des marchés publics, de l'élourdissement du circuit par la multiplicité des donneurs d'ordre, par les resserrements de la trésorerie, de l'absence de relevés des prix créant ainsi la multiplicité des prix sur les marchés, les faibles taux d'ordonnancement de la dépense publique, etc. Ainsi, j'invite les experts du ministère du Budget à concrétiser les éléments des différents groupes de travail et de les traduire en plan d'action consolidé et cohérent, avec des actions à court et moyen terme, lesquelles seront partagées aux décideurs et autres acteurs concernés. Sur ce, je prends d'ores et déjà l'engagement solennel de rapporter les problèmes soulevés au cours de cet atelier acquis des droits dans les meilleurs délais. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne saurais terminer mon propos sans réitérer ma gratitude à l'égard de l'UNICEF pour son appui à cet atelier, appui qui dénote de sa détermination d'accompagner les gouvernements de la République démocratique du Congo dans l'amélioration du bien-être de nos enfants. Enfin, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget, je déclare clos l'atelier de réflexion sur l'optimisation de la consommation des crédits budgétaires des secteurs sociaux
touchant l'enfant à la République démocratique du Congo. C'est un atelier très important pour la République parce que là on a parlé de tout ce qui a trait à la consommation des crédits budgétaires dans les secteurs sociaux touchant l'enfant. Et vous savez, dans la vision du chef de l'État, l'enfant d'abord, quand on parle du peuple, on va l'enfant, par la gratuité de l'enseignement et par la couverture santé universelle, où il y a la gratuité de la maternité et la prise en charge de l'enfant et la mère. Donc c'est comme ça que nous nous sommes réunis ensemble pour étudier un peu les modalités, avoir un peu de mesures susceptibles à améliorer cette consommation de crédits budgétaires alloués dans des secteurs sociaux touchant l'enfant. Vous avez parlé de la modalité, pouvons-nous penser à l'effectivité Dans tout circuit de dépenses, il y a la procédure à suivre. Il y avait quand même quelques failles qu'on a relevées et je crois qu'en 2024, vous verrez quand même qu'il y aura un changement total, comme le veut le chef de l'État et son gouvernement. L'impression quand même, j'ai aimé pour aujourd'hui, puisque nous voyons toujours notre pays, toujours le pays le plus endetté. Mais quand on nous a parlé que par rapport aux autres pays, notre pays quand même, le taux d'endettement est faible. Donc je me suis un peu réjoui dans ça. Et aussi pour le problème que les participants ont posé beaucoup de questions à propos des exécutions du budget. Alors ils ne savent pas le problème des exécutions, c'est au niveau des finances, que là quand on ne paye pas les dossiers, c'est le budget qui souffre. Or le budget à leur niveau, il fait que liquider sans problème quand il y a le crédit. Mais au niveau des finances, quand on ne paye pas, c'est là où les gens sont un peu bloqués. Peut-être comme ils ne savent pas, ils rejettent tous les problèmes au niveau des dos de budget. C'est ça un peu la difficulté des participants. Mais vraiment, les premiers jours, c'était agréable. Bon, moi, c'est M. Sami Chimanga, le contrôleur budgétaire de l'affaire sociale, mais je suis du budget.